Le podcast fête son premier anniversaire. 14 mars 2020, c'est le jour où je partageais le premier épisode. Donc, en gros, il y a 15 jours, le podcast fêtait ses 1 an. Alors ce qui me vient à l'esprit, c'est les fêtes nationales, les anniversaires, les jours fériés, les fêtes, Noël, le jour de l'an. Ce sont des dates repères pour certains qui n'ont aucune signification pour d'autres. Je me pose la question sur les repères que nous inventons, qui font de nous les habitants de Tremblay-en-France, de Seine-Saint-Denis, d'Île-de-France, de la métropole, de la France, les Européens, mais également les habitants de cette planète, ce qui nous rassemble. Puis il y a eu le 14 mars 2020, qui n'a probablement aucun intérêt pour vous. À moins qu'une fête, un anniversaire, un accident, une maladie, une victoire, une célébration, un diplôme ou le permis peut-être, soit venu faire de cette journée quelque chose de particulier. Pour moi, c'était différent. J'étais sur PodCloud, la plateforme d'hébergement du stockage, du podcast. Comme souvent d'ailleurs depuis, j'enregistre le premier épisode Football à Goji, j'appuie sur sauvegarder, et à ce moment, l'épisode peut être écouté par n'importe quelle personne sur cette planète susceptible d'avoir accès à Internet, et potentiellement de pouvoir comprendre le français, c'est mieux. Et l'anglais depuis peu. Derrière, c'est 9 mois de préparation, planification, persuasion auprès des personnes à interviewer, à échanger, de l'organisation. J'ai pas vu le temps passer. Je savais qu'à l'époque, le temps passerait vite. Je voulais surtout partager une chose. C'était les objectifs que j'avais pu me fixer il y a 1 an. Je souhaitais donner la parole à ceux qui font le football pour leur poser des questions que je souhaitais poser, des questions auxquelles je souhaitais des réponses. Chercher une façon légitime de poser des questions par le biais du podcast. Je voulais améliorer mon expression à l'oral. Je continue encore. Je voulais maîtriser d'autres outils dans la réalisation d'un projet, donc une pédagogie de projet, pour utiliser des outils pour faire par exemple du montage audio, d'utiliser des plateformes d'hébergement, de stockage. Je voulais pouvoir réécouter les discussions que j'avais eues et de pouvoir éventuellement les partager. Je voulais avoir modestement une portée éducative, partager des parcours inspirants pour moi, montrer aux plus jeunes qu'il est possible de réaliser ces projets et créer un réseau de personnes avec qui je partage certaines valeurs. Le partage, la bienveillance, la transparence. Alors il est très dur d'évaluer l'impact. Néanmoins, à mon échelle, j'ai la sensation d'avoir commencé à toucher un peu du doigt ces objectifs que j'ai pu me fixer il y a 1 an. Sans en rendre compte, cette année 2020 a eu son lot de petites victoires, avant tout personnelles évidemment. C'est les 1 an du podcast. Alors merci à ceux qui ont pris le temps de répondre à mes questions et de les partager. Merci à ceux qui ont pris le temps de m'aider durant cette première année. Merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter. Merci à ceux qui ont pris le temps de me faire des retours constructifs. Merci à ceux qui ont pris le temps d'écrire des commentaires sur les différents réseaux, encore une fois pour me remettre en question. Et merci à ceux qui ont pris le temps de partager. Si ça a pu être utile pour vous, peut-être que ça pourrait l'être pour d'autres. Et évidemment, et si l'aventure ne faisait que de commencer.